Nous avons reçu ce message avec une grande désolation. C'est quand même triste parce que vous savez, la Bible dit dans Exode 20, verset 13, c'est-à-dire le 6e commandement, tu ne tueras point. Mais dans notre pays, ceux qui nous représentent aujourd'hui ont validé la loi sur la légalisation de l'avortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut faire l'avortement sans que rien ne se passe. Ça mène à réfléchir. C'est vrai que il y a certains députés qui ont voté contre cette loi, mais ce qui est sûr, la majorité a voté, c'est pourquoi la loi est légalisée. Et vous allez voir que tout de suite, le conseil épiscopal est monté au créneau, a fait une conférence de presse et a déploré ça. Vous allez voir, ce sera la suite. Les autres chefs religieux finiront par faire la même chose. Ce n'est pas bien. Nous sommes dans un pays quand même respecté. Et aujourd'hui, on légalise la déportation. C'est déplorable et je voudrais lancer également cet appel aux députés. C'est-à-dire cette loi-là, on n'a qu'à faire disparaître ça rapidement. Parce que c'est le président seul qui peut, c'est-à-dire agir à l'instant T. Cette loi-là, on doit la faire disparaître afin que le pays, c'est-à-dire notre pays qui a une renommée internationale aujourd'hui, puisse c'est-à-dire vivre de sa notoriété. Et je voudrais interpeller la conscience de cette majorité-là qui a voté cette loi. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Première chose, quand on est croyant, et selon ce que la Bible dit, tu ne tueras point. Et beaucoup considèrent qu'avorter, c'est comme si tu as tué. Et là, c'est un péché. Mais quand on regarde sur l'autre plan, c'est pour régler un problème vital. Parce que l'avortement vient régler un problème vital. On ne peut pas se lever à voter seulement. Si ce n'est pas pour un besoin qu'il faut, on ne peut pas avorter. Donc moi je trouve que les députés qui sont à l'Assemblée, nos représentants, ont vu un problème et ils ont voulu régler ce problème-là. Ce n'est pas que la loi permet d'avorter à tout vent, il doit y avoir des choses pour recadrer cette loi-là. Parce que naturellement c'est dans le rang des élèves, les apprentis, qu'on trouve les cas de grossesse indésirés. Si vous touchez à une fille, élève ou à un apprenti aujourd'hui, c'est que vous êtes passible de punition. D'abord on a réglé ça, c'est un peu limité. Maintenant si on constate que c'est une grossesse qui va créer des problèmes, je trouve que les députés sont des pères de famille, et aussi des croyants. Et s'ils ont trouvé juste d'autoriser cela, c'est qu'il faudra qu'on accepte, parce qu'il ne peut pas se lever et dire qu'il faut que la nation soit débonnaire. Ce n'est pas la nation débonnaire. Donc c'est pour régler le problème. Je crois que c'est important. Il faut réfléchir, il ne faut pas voir ça superficiellement. Il faut vraiment réfléchir, voir quelle est la quintessence de cette loi. À quoi est-ce que cela est avantageux? Il faut aller lire. On entend seulement, on a légalisé l'avortement. Mais dedans, on n'a pas encore eu connaissance de tout ce qu'il y a dans la loi. Il doit y avoir des choses pour recadrer un peu la chose. D'abord, l'avortement est une forme d'homicide. Et nulle part, on ne saurait cautionner et accorder de crédit à l'avortement. L'homme étant d'abord une entité biologique, physique, spirituelle et morale. Cautionner l'avortement, ça veut dire quoi? L'homme est en train de verser. Ça veut dire quoi? Le peuple béninois est-il en train de verser dans la bestialité? Qu'est-ce qui va nous distinguer alors des autres espèces animales? Et cautionner l'avortement, cela veut dire, à travers la vision du sociologue, on constate quoi? Cela constituera le mobile pour dynamiser les anomies et les déviances sociétales. On constate que désormais quoi? Les hommes peuvent se laisser à la perversité, à la débauche, à la fornication. Or, en ce moment-là, où se trouve le parapluie de la providence divine, où se trouve alors la substance, le continuum de la mission des religieux. Et vous allez voir, face à cette situation, la réaction de l'église épiscopale ne s'est pas fait entendre. Et il y a aussi le collectif des femmes catholiques. Très tôt, je vous dis, les femmes elles-mêmes, elles n'ont pas été d'accord pour le vote de l'avortement en République du Bénin. Et nous voudrions demander à la représentation nationale de notre pays, le Bénin, de revoir la copie. Est-ce que ce n'est pas une manière alors de fragiliser le poids des foyers? Est-ce que ce n'est pas une manière de porter atteinte à la morale, surtout les femmes, lorsqu'il sera question de légaliser l'avortement? Ça veut dire quoi? Les meurtres perpétrés seront légion. On ne saurait accorder désormais une caution morale. Pourquoi avorter? S'il doit y avoir des circonstances atténuantes pour qu'il y ait avortement, c'est seulement lorsqu'une femme se trouve en situation difficile et on constate que la grossesse risque
d'affecter négativement la vie de la mère. Et si on constate que peut-être la grossesse, le placenta, le fœtus a atteint un niveau avancé là, même si on ne cherchait là, ça n'a pas suivi, c'est peut-être on peut accepter. Mais en dehors de ces cas, je crois, bien sûr, nous ne sommes pas des spécialistes paramédicaux, on constate que quoi, on ne saurait cautionner l'avortement. Cautionner l'avortement, ça veut dire que désormais, quand est-ce que nous aurons des foyers crédibles, solides, et quelle éducation nous voulons donner aux enfants? Quelle est la vertu morale, la vertu religieuse? Je sais que le président de l'Assemblée nationale, c'est un chrétien catholique. Où se trouve alors le vernis de la religiosité qui sommeille en lui? Où se trouve alors la vertu religieuse des autres députés que nous respectons beaucoup? Et nous voudrions demander que notre peuple, le peuple béninois, ne saurait accepter la légalisation de l'avortement. Et nous voudrions inviter que leur bon sens puisse revenir sur cette copie. L'avortement n'a pas sa place chez nous au Bénin.